Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Verseaux, je suis heureuse de vous accueillir pour votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien, bien évidemment, et on va démarrer donc ce taroscope avec un message des portes de l'intuition pour vous pour cette semaine. Et on vous parle du pont du futur et on vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Tout est dit, il faut y croire les Verseaux, en particulier pour cette semaine, si vous avez des projets, des envies, des désirs, des souhaits, eh bien il faut commencer par y croire et ça deviendra réalité. Alors, on va ranger les portes de l'intuition pour la prochaine fois. Et cette fois-ci, je vais prendre le tarot Light Circe Tarot, ici, pour le tirage en 7 lames. Pour vous, les Verseaux, du 6 au 12 janvier. D'abord la coupe. Ah, ben, parfait, tempérance. Oh, parfait, et l'impératrice. Alors, ici, on vous trouve, les Verseaux, dans un état d'esprit de douceur, de fluidité dans les communications. Vous êtes très communicant. Vous savez parler, vous savez employer les bons mots, choisir les mots pour toucher la personne que vous avez en face de vous. Que ce soit dans la vie courante, affective, conjugale, familiale, etc. ou dans la vie professionnelle. Si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un entretien tout court avec votre direction, eh bien, tempérance est la lame qu'il fallait tirer, justement. Fluidité dans les communications, donc écrites ou orales. Vous allez aussi rencontrer des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Et puis fluidité dans les déplacements. Hein. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre, éventuellement des voyages. C'est pour certains le retour de l'être auquel on tient. Et c'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. Ce sont des changements heureux qui sont garantis. Alors, tempérance, elle s'occupe aussi de tous les métiers d'art, artistique, hein, et ça amène le succès. En face, ici, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, justement, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets sur lesquels vous travaillez. Vous êtes la tête pensante. Alors, des projets, pour certains, ce seront ici des projets d'enfants. Et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, bien évidemment. Profusion de projets sur lesquels vous travaillez, en particulier avec la communication écrite, mais vous visualisez, vous organisez, vous planifiez, vous occupez éventuellement du financement, vous occupez de tout. Encore une fois, vous êtes la tête pensante, et une fois que tout ça sera terminé, vous allez passer la main à l'empereur qui se chargera de la réalisation de ce que vous avez pensé, organisé. Alors, tout se passe ici de la meilleure façon qui soit, en douceur, avec tempérance, avec modération, avec diplomatie. Encore une fois, hein, on parle de tout ce qui est communication orale ou écrite qui se passe excessivement bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire les Verseaux ? Allez. Alors, attendez, je ne suis pas très contente. J'ai changé de tablette et je dois prendre mes marques là. C'est pas ça. Verseau. Et 7. Bon, à peu près.
Alors, les Verseaux. Alors, la semaine va démarrer, ou en tout cas, au cours de cette semaine, il y aura des moments où vous ressentirez le besoin, et c'est ce que vous allez faire, de vous isoler des autres, de vous isoler de leurs influences, du brouhaha qui peut vous entourer, pour vous retrouver seul, parce que vous souhaitez, vous aimez être seul quand vous avez une décision à prendre, une orientation à prendre, un choix à faire. Donc, c'est ça avec l'ermite, c'est ça qui ressort. Ce qui ressort aussi, c'est votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Il n'y a rien d'urgent. On prend le temps qu'il faut pour réfléchir sur ce dont on doit, sur ce qu'on doit réfléchir. Ah oui, parce qu'on a effectivement une situation là qui vous tient à cœur et sur laquelle vous devez apporter un autre regard. Regardez cette situation sous un autre angle. Alors, agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer dans la situation, se mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a pour comprendre mieux les réactions ou les paroles d'un tel ou d'un tel. C'est un véritable travail d'introspection qui va vous aider visiblement ici à prendre une décision en regardant les choses d'une autre manière. Eh bien, décidément, oui, avec la papesse, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Là-dessus, il n'y aura pas de changement. En 2025, les Verseaux, vous serez toujours on va toujours, vous les Verseaux, vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis. On va toujours vous dire que vous avez d'excellents ressentis, que vous devez vous faire confiance et que vous devez les suivre. Donc ça c'est la papesse. La papesse, il y a une autre idée aussi dans la papesse, c'est qu'il y a des Verseaux là qui sentent qu'il y a quelque chose en eux qui est en train de, évidemment, de bouger, de grandir, de changer. Extérieurement, ça ne se voit pas. Si vous ne le dites pas, personne ne le sait. Et cette chose qui est en train de grandir, vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier avec la communication écrite. On vous demande le secret. La papesse, elle écoute, elle ne parle pas. Et on vous demande de faire pareil. On vous demande le secret, de garder le secret sur ce qui est en train de se modifier en vous. Vous en parlerez plus tard aux autres quand les choses seront plus établies. Mais là, pour l'instant, cette période-là, on vous demande de travailler en secret. Bon, ceci étant dit, vous êtes en pleine forme, hein, en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, c'est une lame extrêmement solaire, très importante dans un jeu de tarot, ben, elle est pour vous, les Verseaux. Donc, et ça va alimenter, vous permettre d'alimenter cette réflexion nécessaire. Le jugement. Alors, le jugement, on parle de nouveauté qui entre dans votre vie, en tout cas cette semaine-là, nouveauté, renouveau, deuxième chance. On parle également d'un appel qui vient d'en haut, qui vous concerne, qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Alors, ce sera un appel, ça dépendra des Verseaux et de leurs histoires différentes. Appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail particulier, en tout cas une situation particulière, synonyme de deuxième chance. Ce qui domine la semaine, eh bien, c'est l'empereur, c'est-à-dire vous, et c'est-à-dire l'action. Il y a beaucoup, effectivement, de l'âme de réflexion, mais ça n'empêche pas l'action. Hein. L'empereur, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. L'empereur, il est droit, il est loyal. On peut se fier à l'empereur.
l'empereur est rigoureux. Donc, vous avez toutes les qualités pour faire des actions, accompagner ces actions jusqu'au bout. Et on termine. On termine par un bouleversement. Il va y avoir un bouleversement plutôt en fin de semaine. Suite à toute cette réflexion qu'on vous voit mener, vous vous donnez les moyens en plus d'aller jusqu'au bout de cette réflexion. Vous savez vous isoler des autres, vous savez vous baser sur votre sagesse, votre maturité, sur votre force et votre courage, sur vos ressentis. Il y a un appel là qui arrive vers vous, une deuxième chance, une autre réflexion sur une situation qui vous tient à cœur. Et bien tout ça mélangé font qu'il va y avoir du bouleversement dans votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va parler de la force qui va vous aider pendant la semaine. On va parler du défi qu'il faudra relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on commence par vous. Les Verseaux. Eh bien, les Verseaux, c'est l'audace. C'est l'audace, voyons ce qu'il y a avec. Ah bah oui, c'est l'audace, pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous, les Verseaux, vous avez confiance dans vos qualités, vous avez confiance dans les événements qui entrent dans votre vie. Et puis on voit déjà que vous avez, comment on peut dire ça? Vous travaillez avec passion sur vous-même, sur une relation, sur un travail, peu importe, il y a de la passion. Vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage. Ça, c'est ce qu'on voit ici avec le 8 de denier. Et le 8 de denier parle de ça, de faire de son mieux avec passion et de maîtriser une compétence. Donc, vous vous sentez sûr de votre potentiel, de vos qualités, et ça vous donne des ailes. Vous avez envie d'y croire, de croire en ce pont du futur qui vous dit d'envisager le meilleur. Vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez sortir peut-être de votre zone de confort et vous allez prendre des chemins un peu différents. Tout ça avec passion et ardeur. Et il y a des connaissances aussi. Hein. Vous basez vraiment sur vos qualités et vos potentialités. Bon. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, on retrouve l'impératrice avec ses projets. Oula, et puis ça va aller vite. Là, on a un 8 de bâton qui nous parle d'événements qui arrivent rapidement, qui peuvent arriver même simultanément. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle ici, bonne nouvelle ici. Bonne nouvelle par rapport à des idées nouvelles que vous avez, par rapport à un projet sur lequel vous travaillez. Évidemment, ça va vous porter et ça va vous donner confiance. Cercle virtueux, ici. Alors, quel est le défi? Alors, déjà, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. Qui est là pour guérir des traumatismes du passé, il y en a un peu là, mais surtout qui est là pour vous dire que elle va exaucer vos vœux. Il y aura donc des Verseaux qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine du 6 au 12. Alors, qu'est-ce qu'on voit là à côté? C'est peut-être ça le défi. Le 9 de bâton, là on voit que, alors le bout du chemin c'est le 10, vous n'en êtes pas loin. Là où vous en êtes, là, vous voyez le bout du tunnel.
le 9 de bâton, c'est une carte qui parle de votre résilience, de votre endurance, de votre détermination. Et vous savez que vous êtes près du but. Vous savez que vous allez sortir de tout ce qu'il y a eu de lourd ici, et de charges et de responsabilités, etc., qui ont été contraignantes. Vous avez l'étoile qui déjà vous annonce que c'est fini, que vous en sortez, que vous guérissez, et donc, encore une fois, que des espoirs vont se concrétiser. Donc, le défi sera de croire en votre bonne étoile et de croire qu'effectivement, vous sortez du tunnel. Alors, ici, pour le professionnel. Alors, déjà, le professionnel, il y a, avec un 2 de bâton ici, vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui s'offre à vous. Il faut choisir. Alors, normalement, cette carte, elle veut dire qu'il y a... c'est un choix entre deux choses, deux situations, de travail, de même valeur. D'accord? Mais il faut quand même que vous choisissiez. Donc, vous ne pouvez pas garder les deux. Il va falloir prendre un chemin, une direction, et vous avez Tempérance qui est là à nouveau pour vous accompagner, pour que la communication soit fluide, que les déplacements soient fluides, que vous utilisiez les bons mots quand vous aurez justement quelqu'un sur le plan professionnel en face de vous pour parler de ce choix. Eh bien, on parle de tempérance, de modération, de diplomatie, d'équilibre, de douceur. Donc, un choix qui va se faire en douceur. Pour le financier et le matériel, alors, il peut y avoir une situation actuellement de blocage, d'attente, de retard. Alors, c'est pas grave, mais quand même, ce sont des cailloux dans la chaussure qui empêchent l'action, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous souhaitez faire. Le pendu, je vous l'ai dit précédemment, c'est aussi une lame qui demande à ce que vous regardiez votre situation donc financière et matérielle sous un autre angle. Encore une fois, élargir le périmètre de vision, se mettre à la place des autres protagonistes, en tout cas ne rien laisser passer. Voilà, regarder une situation sous un autre angle. Et ici, on a un valet de bâton. Le valet de bâton vous dit qu'il est temps, justement, qu'il est temps de suivre une autre voie. Ça va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du début d'un projet désiré. En tout cas, là, le destin s'en mêle et vous transmet ici une nouvelle importante qui peut tout à fait débloquer les choses. Alors, au niveau relationnel, eh bien, on a le 10 d'épée. Là aussi, vous sortez de relations peut-être conflictuelles, peut-être difficiles, peut-être qu'il y a eu une trahison, un coup de poignard dans le dos, enfin bref, vous en sortez, c'est fini, c'est pareil, vous allez vous relever par rapport à ce qui s'est passé dans votre relationnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bon oui, puis vous triomphez. Là, ici, vous triomphez. Pas bien placée la carte, elle est ici. Avec le chariot, on parle de réussite, on parle de triomphe. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Ben, ça y est, il est atteint et ça va définitivement vous sortir de tous les soucis que vous avez eus dans ce domaine-là. Voilà, alors, on va se quitter avec un oracle intuitif ici, un message de l'oracle intuitif. La vie est un labyrinthe de choix et de chemins. Faites confiance à votre intuition pour vous guider à travers ces méandres. Bon, ça, c'est pour les Verseaux. C'était sûr pour les Verseaux. Et ensuite, l'étoile bleue, un petit message de l'étoile bleue. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi.
Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.